Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sont mes favoris du mois de juin et juillet. C'est une vidéo que je fais pas tout le temps parce que j'ai pas toujours des favoris à vous montrer, et sinon ça serait une vidéo que je ferai tous les mois qui serait assez identique entre guillemets. Donc du coup je me suis dit que voilà, je la fais quand vraiment j'ai des coups de cœur ou autres à vous montrer, ce qui est le cas sur juin et juillet. Donc voilà, vu qu'on commence le mois d'août, je me suis dit autant vous faire ça, ça pourrait être sympa. Il y a deux semi-flops, je précise semi ou demi-flop comme vous voulez, puisque c'est des produits que j'aime, mais il y a quand même des petits bémols, donc je vous les présente quand même, dont un où j'ai un petit peu... Enfin, vous savez que je suis quelqu'un qui est très transparente, très honnête. Et voilà, j'espère que les gens prendront pas mal ce que je vais dire sur ce produit là, mais comme je vous ai dit, c'est des semi ou demi flop, demi c'est pareil, voilà, mais je vais vous dire pourquoi en fait j'aime ce produit et pourquoi j'aime un petit peu moins aussi ce produit là. Voilà, donc je préfère prévenir d'avance si c'est pour avoir des critiques, des insultes ou quoi que ce soit, parce que du coup ça va toucher quelque chose en particulier, passez votre chemin, désabonnez-vous de ma chaîne, peu importe. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui est très transparent et voilà, je dis les choses telles qu'elles sont et voilà. Donc je vais pas passer 10 ans là-dessus. Bref, donc on va commencer tout de suite avec le make-up parce que j'ai des petites choses à vous montrer, des choses que vous trouvez maintenant, d'autres peut-être plus, je ne sais pas. Je ne vais pas mettre en barre d'infos tous les produits que je vais vous montrer parce que du coup c'est déjà des produits que je vous ai présentés dans des hauls ou autres. Si vous voulez plus d'infos ou vous n'arrivez pas à trouver le produit, ou vous vous souvenez pas où je l'ai eu ou autre, malgré que je vais le dire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vous me laissez un commentaire et puis je vous dirai où trouver ce produit là. Donc c'est parti, donc on va commencer avec des vernis et j'ai 3 vernis Kiko à vous montrer. Vraiment les vernis Kiko, je pense que c'est une de mes marques préférées au niveau vernis parce qu'ils sèchent rapidement, ils se mettent super bien et ils tiennent relativement bien. Donc moi je mets toujours un top coat par dessus pour faire tenir, mais en général je mets 2 couches en fonction de la couleur du vernis et c'est top. Donc je peux même le faire le soir, le lendemain matin, j'ai pas les ongles vous savez avec des petits plis et tout parce que ça a pris sur l'oreiller ou autre. Donc là aucun problème. Donc je vais vous montrer donc celui-ci que je vous ai présenté il y a un petit moment maintenant mais pas si longtemps que ça. Donc c'est le numéro 152, donc c'est un genre de gris. Voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé et vraiment j'adore. C'est un peu gris pétrole, vous voyez, c'est vraiment l'entre-deux, mais je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien. Ensuite, toujours de chez Kiko, donc c'est numéro 27 et je l'aime beaucoup aussi. C'est un bleu comme ça, il est magnifique, j'aime vraiment beaucoup trop. Voilà. Et le dernier, c'est le 57, je suis désolée, il y a du bruit dehors. Que j'adore, c'est vraiment un de mes favoris aussi, celui-ci, et c'est celui-là que je porte actuellement. Donc il faut que je le refasse parce que ça fait 4-5 jours et au boulot fallait que je mette des étiquettes et tout, donc ça a un peu abîmé le bord ici, mais ça c'est pas très grave en soi. Et celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Je les avais trouvés ces deux là, j'avais craqué dessus par rapport à une photo Instagram, comme quoi Instagram aide quand même à voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que les vernis comme ça c'est joli, puis des fois une fois porté sur soi on se dit ah ça fait pas le même effet que ce que je pensais, donc voilà. Et ensuite j'ai 4 autres vernis à vous présenter, bien évidemment c'est ceux de chez Emma, c'est les derniers que j'ai achetés, que j'aime beaucoup trop. Je vais pas m'attarder non plus, mais Emma vraiment rapport qualité-prix au niveau des vernis, c'est le top du top. Ça fait un peu comme Kiko, ça sèche vite, ça tient très longtemps et vraiment je les adore, l'application est hyper simple. Donc voilà, donc moi forcément j'ai adoré le rose et le pailleté. Si vous voulez avoir les liens de ces vernis là, ils sont dans ma vidéo 100% Emma, haul 100% Emma, donc qui a été fait il y a peu de temps. Et également ces deux là, donc le vert et le doré, qui sont encore actuellement moi en tout cas dans mon magasin. Donc vraiment je les aime vraiment beaucoup, même l'hiver je pourrais les mettre. Vous savez que moi les couleurs je les mets à n'importe quelle saison.
Ils sont vraiment très très bien, donc vraiment des coups de cœur sur ces vernis là, et je les ai mis tout le temps, que ce soit les Kiko ou les Emma, j'ai énormément varié. Pourtant je suis pas quelqu'un qui aime forcément se mettre du vernis, je trouve que c'est une perte de temps, enfin ça me gave en fait. Mais là vu qu'ils sèchent vraiment très bien, qu'ils sont hyper rapides à appliquer, je le fais avec grand plaisir. Donc voilà pour les vernis en tous les cas. Ensuite j'ai deux mascaras à vous montrer que j'aime beaucoup, que j'ai adoré utiliser, que j'adore utiliser et que j'utilise très souvent. Je les ai utilisés sur juillet, oh là, ça ne va plus, juillet et juin bien évidemment. C'est le premier, celui de chez Primark. Je suis désolée, j'ai pris tôt ce matin et je suis fatiguée. Donc c'est celui-ci, vous savez le gros tout doré. Voilà, et donc la brosse est légèrement incurvée à l'intérieur et c'est une brosse en silicone. Voilà, ça j'aime, je l'adore, celui-là vraiment il est top, il fait vraiment des longs cils, facile à travailler, vraiment je l'aime beaucoup. Pourtant je suis pas quelqu'un qui aime forcément les brosses en silicone. Et bien évidemment un que j'ai adoré utiliser souvent en complément ou tout seul, c'est celui-là de chez Too Faced, le Better and Sex. Vous savez que c'est vraiment un de mes mascaras préférés, celui-ci de tous les temps. Voilà, il y en a très peu qui le détrônent franchement, et encore je crois qu'il n'y en a aucun, parce que du coup il donne de l'épaisseur, enfin il est vraiment top. Donc souvent je commence par le doré de chez Primark et je finis avec celui-ci une fois qu'il est un peu sec, pour vraiment donner un effet de profondeur, enfin vraiment de masse, voilà, plutôt de masse. Mais des fois je l'utilise tout seul aussi, il est vraiment top. C'est vraiment deux mascaras que j'ai adoré utiliser et que je continue à utiliser tout le temps. Ensuite, gros coup de cœur franchement pour ce crayon pour les yeux, donc de Max More, donc la marque Action. Et il est vraiment top ce col là, vraiment celui-ci. Je vous l'ai présenté, hein, j'en ai déjà fini un, mais il est vraiment très bien. Il tient relativement bien également. Et vous savez, c'est une mine qui ne se taille pas, mais qui s'ouvre comme ça. Et ça, j'adore. Franchement, top. Et vous avez un petit embout mousse au bout si vous voulez travailler en effet fumé votre crayon. Et pareil, il s'étale super bien. Et si vous voulez faire un effet un peu fumé et tout avec la petite mousse, allez-y, franchement il n'y a aucun problème. Donc ça vient de chez Action. Ensuite une palette que j'ai adoré également utiliser quand je me maquillais en bleu, et bleu ou vert, ça dépendait, et c'est celle de chez Sephora. La Pocket Palette, donc celle-ci que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée quand il a fait vraiment très beau. Donc je vais l'ouvrir, voilà. Je m'en doute un petit peu, mais voilà, ces quatre couleurs là principalement, j'ai adoré les utiliser, et vraiment que ça soit le mat, le pailleté ou les irisés, j'adore. C'est vraiment la palette, elle se suffit à elle-même, et les fards sont très faciles à travailler, donc vraiment j'ai adoré l'utiliser. Ensuite un fard, alors que je pense que je dois vous présenter sur chaque favori, et pourtant j'en fais pas tout le temps, mais c'est le fard Frog, donc grenouille de chez Colourpop. C'est vraiment là, comme je vous ai montré, j'ai fait des commandes Colourpop, donc enfin il y en a déjà deux, et les deux dernières que j'ai faites, je les repris à chaque fois parce que c'est un fard que j'utilise quasiment sur tous mes make-up. Là aujourd'hui je l'ai mis dans le creux, voyez, et vraiment il donne un côté de lumière quand je fais un make-up assez foncé, du coup qui fait très sombre. Par endroit je mets un tout petit peu de cette ombre à paupières là, et franchement le top du top. Je l'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir je l'ai quand même déjà pas mal creusé, hein. On voit un peu de... Je vais essayer de mieux vous montrer sans le casser, mais vous voyez, voilà, je m'en doutais un petit peu. On voit le côté argenté qui ressort parce que je l'ai tellement creusé celui-ci que je l'utilise, je vous dis, quasiment à chaque make-up ou à l'intérieur pour faire vraiment un côté hyper lumineux. Donc voilà, ça franchement Colourpop, allez-y, faites-vous plaisir, commandez, il n'y a pas de frais de douane parce que vous payez tout dans votre commande. Et voilà, je suis trop contente, je l'aime vraiment trop celui-ci. Ensuite une palette, celle de chez Huda Beauty. Gros coup de cœur pour cette petite palette, je pensais pas l'aimer autant.
Vraiment les make-up que je fais avec, à chaque fois on me dit mais oh, il est trop beau son make-up et tout, et j'adore. Ce week-end j'étais encore maquillée avec celui-ci et vraiment j'ai adoré. Donc c'est la Brown Caramel, celle-ci. Il y en a une autre qui me fait de l'œil et du coup en fait c'est grâce à celle-ci je me suis dit putain en fait la pigmentation de ces fards est vraiment top top top. Donc c'est celle-ci. Voilà, et j'adore me maquiller avec ce marron là, limite, ouais c'est vraiment un chocolat foncé foncé foncé. Le rouille là, je me suis rarement maquillée autant en rouille qu'avec cette palette là. Le doré, celui-ci vraiment j'adore. J'ai pas encore trop testé les mats. Si, celui-ci je dis des bêtises, je l'ai testé, mais vraiment c'est un coup de cœur. Et là quand on va partir cet été, je dis cet été mais bon quand on va partir en vacances quoi, si on a du soleil tant mieux, bah si on n'a pas bah on fera avec hein. Mais c'est je pense l'une des palettes que je vais emmener. Enfin de toute façon je pense que je vais pas me charger, mais c'est vraiment la palette que je vais emmener parce qu'elle est vraiment top top top. Et pour un petit prix parce que c'est 30 € et elle vaut vraiment le coup. Et la pigmentation, vraiment très surprise et très très contente de cette palette là. Donc si vous hésitiez ou vous disiez ouais mais c'est des tons froids pour l'automne et tout, bah moi je peux que vous la recommander parce que je fais franchement des make-up de ouf avec des couleurs avec lesquelles je ne me serais pas du tout lancée dans d'autres palettes. Celle-ci vraiment au top. Et le dernier produit make-up que je vais vous montrer, c'est un enlumineur de chez Emma, c'est le argenté. Et comment vous dire que celui-ci il est trop trop beau. J'ai déjà fait des vidéos avec cet enlumineur porté sur moi et à chaque fois on me posait la question c'est lequel enlumineur highlighter que tu portes, et à chaque fois c'est celui-ci. Et c'est vrai qu'il est vraiment mais juste magnifique. Il faut en mettre très peu, il s'applique vraiment très très bien. Je suis vraiment ravie de l'avoir pris. Voilà, il est top top top. Donc ça je l'ai énormément utilisé aussi sur juillet. Donc voilà pour le make-up. Ensuite on va finir avec les favoris soins. Donc il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même. D'ailleurs il y en a un que, voilà, j'allais dire il m'en manque un. Voilà. Donc déjà moi j'adore me mettre de la crème. Alors moi c'est par période. Il y a des périodes où je vais avoir la flemme de me hydrater le corps et d'autres où je vais être partie dans ma lancée que, alors ça m'arrive de pas en mettre tous les jours mais quasiment tout le temps tout le temps tout le temps. Et c'est vrai que les laits corps Victoria's Secret je les aime énormément. Celui-ci je l'ai utilisé et je l'adore sur juin et juillet, vraiment au top. C'est un esprit très fleuri sucré, j'adore. Ah ouais non mais je l'aime trop, ça sent le gâteau, j'adore. Donc ça de toute façon j'en ai encore, mais c'est vrai que c'est des choses que je pourrais racheter comme ça. C'est vraiment des laits pour le corps que j'aime énormément, avec ceux de chez Bath Body Works. Je pense que c'est mes deux préférés au niveau texture et tout. Les Pink aussi sont très bien, mais Pink je l'intègre dans la gamme Victoria's Secret parce que c'est Victoria's Secret mais côté sport on va dire. Donc voilà, ça j'aime beaucoup trop celui-ci. Ensuite un autre lait pour le corps que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça mais que j'adore utiliser tous les jours en ce moment, tout simplement parce qu'ils pénètrent rapidement dans la peau, ils sont super bons, il est hyper agréable à travailler, il pénètre tout de suite, enfin c'est vraiment le top. Et c'est un que j'ai trouvé chez Nose, et c'est vrai que cette marque là quand j'ai commencé ma chaîne, je vous en ai parlé très 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 souvent parce que quand on allait à Granville ou autre avec Alan, c'est une marque qu'on trouvait assez facilement. Maintenant je ne sais même pas si elle est encore commercialisée dans certaines parfumeries. Dites-moi si vous savez. Moi je l'ai trouvé chez Nose la dernière fois et c'est la marque I Love. Moi j'adore cette marque là, donc c'est pour ça que celui-ci je l'avais pris. Je savais très bien que j'avais adoré à l'époque cette gamme là. Et en effet j'ai un peu regretté, je vous avoue, de ne pas en avoir pris deux. Parce que vraiment, déjà ça sent super bon. Et vous voyez je l'ai déjà bien descendu. Et franchement j'adore. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et j'aurais su, j'en aurais pris deux parce que c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Et c'est vrai, il faudrait que je regarde peut-être que sur Amazon ou sur des ventes privées ou des choses comme ça on peut en trouver encore. Mais moi je sais qu'à l'époque je crois qu'on trouvait ça dans une petite parfumerie qu'il y avait à Granville, qui est toujours là hein, d'ailleurs, mais qui ne fait plus ces produits là. Donc voilà, ça j'aime beaucoup trop. Donc si vous aimez aussi cette gamme là I Love, moi je l'avais trouvée à Nose. Donc on verra quand j'y retournerai si je retrouve ou non. Ensuite une lotion que j'ai énormément aimée, c'est celle anti point noir, donc lotion désincrustante.
Je vous avoue que j'ai pas vu, enfin moi j'ai pas forcément beaucoup de points noirs, mais en tout cas elle est très efficace. Donc voilà, je l'aime beaucoup, celle de chez Neutrogena que j'avais eu en promo Leclerc. Voilà, je peux que vous la recommander, même en tant que lotion, ça fait du bien, elle agresse pas la peau ni quoi que ce soit, elle ne la dessèche pas non plus. Donc franchement, très très bien. Même Alan, il adore l'utiliser. Lui, c'est plus pour le côté frais que autre chose, mais voilà. Ensuite, j'ai 3 parfums, dont une brume à vous présenter. Un gros coup de cœur pour le parfum qu'Alan m'a offert il y a pas longtemps, mais c'est pareil, j'ai pas arrêté d'en mettre tellement je l'adore. Je l'ai même très bien diminué puisque c'est quand même un 50 ml et vraiment je l'ai défoncé. C'est le Cacharel, donc le Amor Amor in a Flash. C'est celui-là de l'été en fait, hein, et il s'en met tellement bon celui-ci. Et pareil, quand je le mets, tout le monde me dit putain tu sens trop bon et tout. Donc il faudrait que je regarde s'il le continue ou si il sort qu'à une certaine période, parce que vraiment il sent très bon. Ensuite, le deuxième à vous présenter, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur que je connais depuis très longtemps. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je vous en ai parlé quand je vous l'ai présenté. C'est celui-là de chez Zara, l'Oriental. Il s'en met tellement bon celui-ci, il tient super bien. Et vous voyez, je l'ai quand même déjà bien descendu hein, depuis que je l'ai acheté en début de solde. Et vraiment, je l'adore, il sent tellement bon. C'est un Oriental mais un peu gourmand si vous voulez, c'est pas l'Oriental patchouli par exemple. Et ça sent vraiment mais tellement bon et il tient tellement bien aussi sur la peau que vraiment voilà, j'aime beaucoup. Et c'est des produits qui ne coûtent, enfin des parfums qui ne coûtent pas cher, donc franchement allez les tester chez Zara. Et le dernier, enfin la dernière, le dernier produit, je vais y arriver à vous présenter, c'est la brume parfumée que Céline m'a offert, donc à la noix de coco. Pareil, ça faisait très longtemps que je voulais la tester et finalement elle me l'a offert dans le swap, donc je suis très contente. Et il doit me rester concrètement que ça parce que je l'adore, je la mets tous les soirs. Il y a même des fois je la mets en journée, je l'emmène au boulot pour me rafraîchir et tout ça, pour donner un petit côté frais. Et voilà, je l'adore, c'est vraiment un produit coup de cœur, donc voilà. Ensuite, on va parler donc des fameux demi-flops, on va dire comme ça. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est la base make-up de chez Milk. Celle-ci qui floute les pores et tout. Donc moi, principalement, je la mettais sur mon front, sur mon nez et sur les contours du nez en fait, hein, sur les ailes du nez ici. Un petit peu ici, mais beaucoup moins parce qu'avec le masque, du coup, c'est beaucoup moins gênant. Et c'est vrai que sur les premiers temps elle était relativement efficace et par la suite je trouve qu'en fait elle ne floutait quasiment plus rien au niveau d'ici, parce que moi j'ai vraiment les pores assez dilatés ici, j'ai beau faire tout ce qu'il faut mais non. Et du coup il n'y avait pas le côté qui a tendance à relativement matifier. Pareil au niveau du front, voilà, c'est pas quelque chose que je vous recommande en base. Voilà. Elle n'est pas teintée, hein, loin de là, mais sur le début j'étais vraiment très contente, c'était vraiment un très bon produit et finalement sur le long terme j'ai pas aimé. Donc voilà, lui c'est vraiment un semi-flop parce qu'il y a quand même des points positifs, mais voilà, bref, c'est pas la base que je vais vous recommander. Et le fameux produit dont je vous parlais en début de vidéo, c'est une palette et pas n'importe quelle palette puisque c'est la palette de Sana, donc la Autrera Beauty. Vous savez, moi je l'ai commandé et c'est vraiment un demi-flop. Vraiment, j'insiste sur le demi, ce n'est pas un flop. Mais je m'attendais à certaines choses par rapport à cette palette-là. Voilà, le travail est très bien fait, ça il n'y a aucun problème. Le packaging est magnifique, la compo elle est super et tout. Mais il y a des mais quand même à dire puisque je m'attendais à certaines choses, comme je vous ai dit sur cette palette. Je l'utilise très régulièrement, hein. Encore aujourd'hui j'ai fait un make-up avec sa palette, hein, donc c'est pour ça que je précise que c'est un demi-flop. Des fois mes demi-flops deviennent vraiment des favoris à force d'utiliser, de travailler les produits. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le demi. Et vu que je sais qu'elle a une très grosse communauté, je ne veux pas que voilà, la communauté commence à s'enflammer en disant ouais qu'est-ce que tu dis, nanani nanana. Moi voilà, je suis transparente. C'est voilà, donc sur certaines ombres à paupières je suis vraiment très déçue puisque par exemple celui-ci que j'aime beaucoup, vous voyez j'ai essayé de le creuser, de le travailler, c'est vraiment celui-ci que moi j'attendais. Alors au pinceau on oublie, hein, c'est vraiment nul. Et au doigt, alors il prend toute la pigmentation et une fois travaillé sur la paupière il n'a plus du tout le même effet. Alors est-ce que c'est moi qui trouve que c'est pas, voilà, je sais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment pas. Pourtant c'est la couleur que j'attendais le plus, mais
voilà, donc vous voyez par exemple je l'ai mis ici au milieu. Je m'attendais à une pigmentation beaucoup plus ouf et tout. Alors je me dis, est-ce que c'est ma palette? Est-ce que je ne sais pas, puisque cette ombre à paupières là, je l'ai vu travailler sur plein de nanas qui ça leur faisait des trucs de ouf. Moi, pas à ce point-là, donc je sais pas. Pareil, j'ai vu une Instagrammeuse qui avait fait un make-up bronze magnifique. Je sais pas avec quoi elle l'a fait. Parce que moi celui-ci il est tellement pâle sur moi que ça fait faut vraiment que j'intensifie même en le travaillant ou autre. J'ai pas une pigmentation de ouf. Par contre celui-ci aucun problème. Celui-ci aussi on voit que les textures sont légèrement différentes hein, sur la palette. On a plusieurs esprits de texture. Mais voilà, pareil, le noir qui est hyper facile à travailler, moi je le trouve pas facile du tout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un semi-flop, un demi-flop, je précise demi, parce que c'est quand même une palette avec laquelle j'aime travailler, etc. Pour ça que je continue à la travailler régulièrement pour me donner des idées, faire des idées de make-up, etc. Le mat là qui est ici, il est vraiment top, celui-ci pareil, vous voyez celui-ci je l'adore, celui-ci aussi. Donc j'ai pas encore tout testé sur la palette, mais c'est vrai que sur certaines couleurs que j'attendais, celui-ci pareil je l'ai testé, c'est pas ouf, au doigt c'est top et arrivé sur la paupière ça n'a pas du tout le même effet. Au pinceau certains c'est même pas la peine, la pigmentation elle accroche pas du tout, mais voilà, après sur d'autres c'est le top du top, donc c'est pour ça que je précise que c'est un demi-flop. Mais comme je vous dis, à force de la travailler, peut-être que finalement je changerai d'avis. Après c'est une palette que je pourrais emmener avec moi aussi en voyage, en vacances. C'est quand même des couleurs assez basiques. Par contre il y a des couleurs comme celle-ci ou celle-ci, moi que je vais pas forcément travailler, mais toutes les autres principalement. Oui, après sur un make-up printemps pourquoi pas. Mais voilà, donc un semi-flop. Donc je ne critique absolument pas son travail puisque c'est vraiment un travail de ouf qu'elle a fait sur cette palette là. Mais concrètement il y a des choses que voilà j'attendais un peu plus. Après c'est que sa première palette, il y a d'autres produits qui vont arriver, peut-être que d'autres produits j'aurai vraiment des coups de cœur dessus, d'autres pas du tout. En fait c'est pas parce que c'est une youtubeuse qui a créé et qui a lancé sa marque, les autres produits moi je les ai pas achetés donc je ne peux pas juger. Que je vais dire ah c'est trop bien, achetez-la, foncez, c'est quand même un prix. Donc voilà, moi je suis très transparente et très honnête. Que ça plaise ou non, il n'y a aucun souci. Sana l'a dit de toute façon dans sa vidéo, il faut être très transparent. C'est pas parce que c'est Sana que moi j'aime suivre depuis des années et que voilà, en quoi que ce soit je vais arrêter de suivre sa chaîne parce que la palette c'est pas mon coup de cœur à 100% que voilà, je vais pas la critiquer, loin de là, le travail il est ouf, le packaging, tout est très beau, il n'y a aucun problème, mais je m'attendais à mieux sur certaines couleurs et pigmentations, tout simplement. Mais comme je vous dis, je continue à la tester, à la travailler et je pourrais changer d'avis par la suite. Après c'est pas un flop à 100%, c'est vraiment un demi-flop quoi. Donc calmez-vous les gars. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo favori et flop du mois de juin et juillet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez des favoris autres que les miens ou des flops par rapport à ce que moi j'ai présenté. Ça peut arriver. Comme je vous dis, chacun a ses opinions et faut respecter le choix de tout le monde. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.